Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on commence un nouveau cycle de vidéos loup solitaire dans le contexte de ce challenge truand solo difficile en jouant l'investigateur de la campagne en cours et avec un pool de cartes cumulatif. On a vu la présentation du deck de la fameuse Jenny Barnes pour le renouveau de l'héritage de Dunwich, et donc aujourd'hui on attaque ce fameux run en loup solitaire. Comme d'habitude, 3 parties, le petit contexte qui va bien, le choix du scénario que je vous propose aujourd'hui et petite conclusion pour revenir sur ce qui a été fait au cours de la partie. Le contexte, Jenny Barnes a été appelée d'urgence par son ami et mentor, le professeur docteur Henry Armitage, parce que voilà quelque temps que 2 de ses amis les plus proches ont mystérieusement cessé de donner des nouvelles. C'est pas encore s'ils ont disparu, mais en tout cas le docteur Armitage est très inquiet à l'égard en tout cas de ses amis. Il nous propose d'aller voir tantôt à l'université Miskatonic ou dans un club obscur pour trouver du centre-ville, pour aller rechercher ses 2 amis. Et nous autres, Jenny, la dilettante, étant plus à l'aise avec les milieux mafieux qu'avec les érudits, nous avons donc décidé de aller chercher le docteur Francis Morgan dans le club du trèfle. Le scénario 1B, du coup, la banque gagne toujours, puisque, encore une fois, dans cette campagne, on peut choisir de commencer soit par activité extrascolaire, soit par la banque gagne toujours. Je ne vous révélerai pas, toutes les subtilités de ce choix, que ce soit en version classique ou en version renouveau. Je le rappelle ici, on joue en renouveau, puisque le choix de commencer par l'un ou par l'autre a des conséquences sur la suite de l'histoire. Mais pour éviter de trop vous spoiler, c'est à vous de vous faire votre petite expérience et de savoir qu'est-ce qui convient le mieux à votre façon de jouer, à votre personnage, ou en tout cas à ce que vous voulez faire dans la campagne. Quoi qu'il en soit, sur ce scénario, quelques particularités. Au début, il n'y a pas d'enquête à réaliser, sauf dans un lieu, le lieu d'entrée, la Bella Luna, ou la Bella Luna. Mais globalement, voilà, enquêter au début, ça sert pas à grand chose. En tout cas, on peut largement s'en dispenser. Même l'indice dans la Bella Luna, on n'est pas obligé de le prendre. Il y a à un moment donné dans le scénario un gros arrivage de mobs. Il peut y en avoir auparavant, mais à un moment donné dans le scénario, on a des abominations qui viennent se joindre à la partie, et du coup, ça fout un peu le boxon dans le club du trèfle. Et enfin, dernière particularité, une carte étroite. Quand je dis carte étroite, voilà, c'est la map, la carte, la zone, pas la zone de jeu, mais en tout cas, l'ensemble des lieux proposés dans ce scénario est assez restreint et sur la fin, surtout, passe par un lieu assez central. Ce qui fait qu'on est susceptible de se retrouver nez à nez avec des abominations ou des criminels dans ce fameux couloir, le couloir de derrière, qui nous permettra peut-être de nous échapper ou pas. Donc, sans plus attendre, on va aller voir un peu comment je m'en suis sorti sur ce premier scénario avec Jenny. Et globalement, je pense que ça se sera bien passé. Donc, nous y voici avec le petit fond qui va bien dans l'entrée du club du trèfle à la Bella Luna, le club du trèfle. Donc chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant le temps de cette intrigue 1A et forcé si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel avancé immédiatement. Nous avons 4 rounds avant d'avancer. Évidemment, lors de la mise en place, on a le chef de la salle du club du trèfle, donc on va éviter de l'attaquer. L'acte 1A, la chance du débutant en réaction, on peut tricher pour changer un pion KO et choisir la valeur qu'on veut à ce pion KO, évidemment à ne pas faire. Et quand on a nos 4 indices, on doit avancer immédiatement. Le Chaos Bag, donc le crâne fait -3, vous avez le droit de dépenser 3 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0. Le cultiste fait -3 et on perd 3 ressources. Et la tablette fait -2 en cas d'échec, on perd encore des ressources, 3 ressources il me semble. Donc on a là notre main de départ, qui, ma foi, est pas trop mal. On mulligan tout sauf la lampe torche et le loup solitaire, évidemment. Et bon, c'est pas ouf, c'est pas une main faux folle.
La tenue élégante, on n'en a pas besoin tout de suite. Et les entrées par effraction, bon, c'est toujours des icônes et ça peut faire des ressources, mais c'était pas l'idéal. Dommage de ne pas avoir une petite arme pour commencer. Donc en toute logique, on commence avec le fait de poser une lampe torche en première action. En deuxième action, évidemment, on va enquêter avant que le chef de la salle du club du trèfle vienne. Un petit -4, pas de souci. On récupère ce premier indice et ça commence bien pour Jenny. La subtilité, évidemment, c'est de ne pas être dans le même lieu que le chef de la salle du club du trèfle, sinon il nous attaque, et à partir de là, ça commence à être un peu délicat. En dernière action, on pose évidemment notre loup solitaire pour profiter dès le début de la partie des 3 ressources, 2 dans la phase d'entretien et 1 au début de notre tour. Phase des ennemis, le chef du club du trèfle, de la salle, il vient dans notre club parce qu'il est chasseur, néanmoins, étant distant, il ne nous engage pas. Bon, petit problème avec les chemins. Je vous prie de m'excuser. À la phase d'entretien, on pioche une perception qui, du coup, sur cette partie-là du scénario, ne sert pas à grand-chose, puisqu'on n'a pas d'enquête vraiment à réaliser. Première phase du mythe, un coup du sort. Bon, bah voilà, le début, premier dégât avec le coup du sort, puisqu'on a pioché un -1, qui n'est pas un chiffre positif ni un Elder Sign, évidemment. Donc, un premier dégât. C'est donc à nous, comme d'habitude, enfin, comme d'habitude, non. Mais bon, bref. J'incline mon loup solitaire pour montrer que j'ai pensé à prendre ma ressource au cours de ce premier scénario. Première action, je vais dans le lounge qui n'est pas la version du renouveau, ce qui fait que je n'aurai pas accès à la salle des amusements, à la scène qui était un lieu à point de victoire, donc c'est un point de victoire en moins pour Jenny, et c'est bien dommage, sachant qu'en plus je n'ai pas d'allié dans ma main, donc en clair, je ne peux pas utiliser l'effet du lieu pour l'instant. Et Léo Deluca est beaucoup trop précieux pour le défausser. Donc en deuxième action, je vais dans la salle du jeu. Et la salle du jeu, voilà, c'est un peu particulier, c'est un peu le petit bonheur à la chance. Mais comme Jenny a une bonne génération de ressources, 3 ressources encore une fois au début de son nouveau tour, bon, je me dis que ça vaut peut-être le coup d'essayer voilà, de jouer à quelque part à la roulette et de réussir à avoir des indices, comme ça. Donc, première tentative en dépensant 2 ressources en troisième action. Et je pioche un -3, et le -3 n'est ni pair, ni pion Elder Sign, donc c'est un premier échec. À la phase des ennemis, le chef se rapproche. J'obtiens mon fiche, je fiche le camp, donc pareil, à l'instar de la tenue élégante, c'est pas quelque chose qui me sert en début du scénario, à l'instar de la perception, donc en fait sur ma main, sur mes 5 cartes, j'ai 3 cartes qui pour l'instant me servent pas à grand chose, c'est pas tip top, ça pourra sûrement servir par la suite. De 2 ressources, je repasse à. De 3 ressources, je repasse à 5. La phase du mythe, elle est passée. Oui, elle est passée, je parlais en même temps, donc j'ai pas vu ce que j'ai pioché. Non, elle n'est pas passée, elle vient de passer. Et c'est une chance maudite, donc -1 à toutes mes compétences, jusqu'à ce que je réussisse un test avec une différence de 1 ou plus. Ça tombe bien, pour l'instant, j'ai pas de test à faire, donc mes compétences, on s'en fiche un peu pour l'instant. Je refais une première action et je tire un -2, c'est un chiffre pair. Donc 2 indices, good. Deuxième tentative, et là, Elder Sign, parfait. Ce qui fait que je récupère mes 2 ressources, que je n'avais pas dépensées, j'avais oublié de dépenser les 4 2 x 2, donc je regagne 2, et je récupère 2 indices, ce qui fait que je dois immédiatement avancer, puisque c'est bien stipulé dans l'objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis pour avancer, ils doivent immédiatement les dépenser. Donc je dépense mes 4 indices, je retourne ça, je mets en jeu le couloir obscur, et non pas le couloir de derrière, et comme je suis encore à l'intrigue 1A, je vais générer un criminel dedans en défaussant un certain nombre de cartes du deck rencontre. Honnêtement, ça pouvait pas se passer mieux, il n'y a que 2 rounds qui sont passés, donc ça va quand même très très vite, et on génère une crapule d'Obayon dans le couloir. Pour l'instant il est toujours distant, mais à terme ça peut être embêtant parce que quand je suis engagé avec lui je ne peux pas gagner de ressources, et du coup ça vient bloquer complètement la logique de Jenny, qui du coup a besoin un peu de ces 3 ressources pour fonctionner. Mais bon, pour l'instant ça part très très bien, ça va très vite, j'ai de la bonne pioche, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oui, bon voilà, je perds un peu de temps à mettre les chemins. C'est vrai que tout à l'heure, je les mettrai aussi pour les portes de derrière. Je vérifie que j'ai bien dépensé mes ressources. Et du coup, on est pas mal.
Voilà, la crapule, comme je vous disais. En plus, elle fait 2 dégâts. Elle fait 2 dégâts, c'est pas rien. Et j'avais oublié de incliner mon loup solitaire, ce qui veut dire que je n'avais pas pris ma ressource du loup solitaire. Bon, excusez-moi de ne pas faire les choses dans l'ordre. Mais au moins, en inclinant le loup solitaire, je sais que je l'ai prise. Et voilà. Donc évidemment, je rentre en dernière action dans le couloir obscur, qui me demande de mettre en jeu les 3 portes de derrière. Bon, malheureusement, la scène du club, jamais je ne la verrai. Et je ne verrai pas son point d'XP. C'est bien dommage. Évidemment, j'avais mélangé les lieux dans le petit tas de lieux, location du truc. Donc je génère mes 3 petits chemins. Donc bon, comme je dis, pour l'instant c'est pas mal. Alors au niveau de la main, encore une fois, j'ai pas d'armes, j'ai pas Léo Deluca, c'est pas la folie. Mais bon, j'ai la tenue élégante si jamais je dois faire ma discussion avec Francis Morgan, ça va m'aider. Le chef, il est un peu loin. Bon, je vais pas être obligé de le gérer tout de suite, donc avec un peu de chance, je pourrais peut-être avoir une arme et le gérer par la suite. Ce serait bien parce que du coup, pour l'instant, je ne peux avoir que 3 points d'XP, les 3 lieux qu'il y a avec les 3 couloirs, sachant que j'ai mon jeu fiche le camp en main, donc ça va. Je pioche un cran à la phase d'entretien, je pioche des rats à la phase des ennemis. Les rats, ce qui est embêtant, voilà, c'est que ils sont à 1 en force, 3 en agilité, mais j'ai une chance maudite, ce qui veut dire que lors du test, je ne serai que à 2 en force et 2 en agilité. Donc bon, c'est pas foufou. Là, la question se pose, j'ai pas de quoi me booster en force. Donc je me dis que c'est sûrement mieux en fait de se booster en agilité pour essayer d'esquiver les rats et espérer avoir ma hache d'incendie ou de la force un peu plus loin, sachant que j'ai pas beaucoup d'icônes de force, ou en tout cas des icônes libres. Donc il est préférable de tenter l'esquive au vu de ma main, au vu du nombre d'icônes que j'ai. Donc comme je sais que je ne suis qu'à 2, je tente de l'esquiver. Je ne vais pas jouer le entrée par effraction. Je vais décider d'attribuer mes entrées par effraction de façon à me booster un maximum. C'est pas idéal. C'est dommage d'avoir pioché des rats avec la chance maudite. Parce que du coup, voilà, on est vraiment limité en matière de compétences. Vous notez que j'ai incliné mon loup solitaire et j'ai pris ma 7ème ressource. Donc en termes de ressources, je suis pas mal. Et j'ai pas besoin de l'effet des entrées par effraction pour avoir une certaine quantité de ressources. Donc voilà, je peux même jouer mon Léo Deluca d'un seul coup avec mes 7 ressources, donc ça va. Je décide donc de me booster à plus 4, donc 2 plus 4, 6, et évidemment à moins 5. Ça ne passe donc pas. Là, on se retrouve dans le cas où j'ai moins d'agilité que les rats et j'ai plus 1 en force que les rats, donc la logique veut qu'on essaie, comme ils n'ont qu'un point de vie, de les taper. Ou alors de tanker des attaques d'opportunité, mais si on part par là, ça va pas le faire en tout début de partie. Donc je tente une attaque et j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que je pioche un 0. Et du coup, je réussis à tuer mes rats et je me déplace. Évidemment, le premier lieu, c'est la ruelle. Ça pouvait pas être la salle VIP. Donc bon. Quelque part d'ailleurs, la salle VIP, ça aurait pas été bien. Il aurait fallu la galerie d'art en premier. Donc j'ai la ruelle en dernière action. Face des ennemis, le chef se ramène dans le couloir. Le chef sera embêtant à compter du prochain round, du coup, puisque à compter de maintenant en fait. Je pioche mon débrouillard, mon premier débrouillard, et là c'est très très bien, puisque comme j'étais en train de le dire, les ennemis criminels vont perdre distance, donc à partir de maintenant il va falloir réussir à esquiver, à échapper aux criminels. J'ai 9 ressources, j'ai des brouillards, donc on va s'en sortir, on va pouvoir se booster quand même pas mal de fois. Donc on mélange la pile de défausse dans le deck rencontre, bon, on a pioché que 3 cartes pour l'instant, et on avance tranquillement à l'intrigue de A. Augmenter la mise, une carte très triste du renouveau qui peut être très embêtant, et j'ai 9 ressources. Avoir triché, c'est embêtant. C'est embêtant, ça... Dans les conclusions du scénario, avoir triché, ça nous rajoute un pion spécial, une tablette si je ne m'abuse, ou une chose très ancienne, l'un des deux. Donc je ne veux pas. J'ai déjà 2 criminels en jeu, donc avoir un boost sur ces ennemis-là, c'est dommage. J'ai 9 ressources, ça fait beaucoup. Je décide de perdre 5 ressources et d'en avoir 4 parce qu'encore une fois, j'ai une bonne génération de ressources. Le début de mon tour m'en donne une 5ème, donc c'était le bon choix. En tout cas, j'en suis convaincu, c'était le bon choix que de perdre 5 ressources. C'est pas grave, j'ai une bonne génération.
de ressources, ça va le faire. J'enquête avec ma lampe torche, je pioche un 0, ça passe. L'indice n'est pas passé, et je me rends compte, donc tant mieux. Donc j'ai 2 indices sur les 3 pour pouvoir avancer. Pour l'instant tout se passe bien, mais du coup je préfère rester là, temporiser un peu, parce qu'en termes de tempo je suis bien, pour poser mon débrouillard et me préparer à la suite. En dernière action, je pose ma tenue élégante, et du coup lors de la phase des ennemis, j'ai le fameux chef qui arrive et qui m'attaque avec 2 dégâts. Donc j'ai 3 dégâts sur moi, parce qu'évidemment ma tenue élégante, je veux la garder, puisque je m'approche du moment où je devrais faire ma discussion avec Francis Morgan. Je pioche un dextérité, c'est pas mal pour me booster en esquive. Dommage de toujours pas avoir la rage d'incendie. Un coup du sort, un -2, un dégât en plus, ça continue. La gratuité au club du trèfle fait rage. Mon petit loup solitaire, j'y pense cette fois-ci. Et du coup, ben, il n'était pas chasseur, donc il n'a pas bougé. On décide de tenter l'esquive contre le chef de la salle. On met pour ce faire 3 plus 2 en dextérité. On décide de jouer l'effet de débrouillard moyennant 2 ressources, ce qui fait encore un +2, ce qui me fait un total de +4, ce qui me fait un 7 contre 3. 7 contre 3, c'est pas mal, ça me fait un +4. +4, c'est... Voilà, il n'y a que 2 pions qui me font échouer. 2 pions sur 16, si je ne m'abuse, ou sur 15, je sais plus le chiffre en tête. Mais j'ai réussi avec un -2. Et en plus, je pioche une carte grâce à la dextérité, une deuxième lampe torche. C'est dommage de ne toujours pas avoir de hache d'incendie ou de Mother, parce que ça pourrait m'aider. Deuxième action, je décide de me déplacer. La crapule au Bayonne m'engage. Et il va s'agir de l'esquiver pour pouvoir gagner mes ressources, parce qu'encore une fois, la crapule viendrait largement rendre plus difficile la partie si je ne venais pas l'esquiver. Parce que se priver de 3 ressources, c'est quand même très embêtant. Je décide donc de l'esquiver, il est à 2, donc je me booste avec l'effet de débrouillard, ce qui fait que je suis à 5 contre 2, et je pioche un Elder Sign qui est nullissime, ce qui me fait un +3, donc voilà, j'arrive largement. Si j'avais eu les tuyaux à cigarette, ok, ça aurait été intéressant, mais bref, l'Elder Sign de Jenny, il est nul. Nul. Phase des ennemis, il se passait rien parce que le chef était incliné. Phase d'entretien, la crapule revient. Oh! Oh, il y aura peut-être un petit misplay. Je crois que j'avais pris ma ressource du jeu solitaire alors que j'étais engagé avec la crapule. Ah là là. Non, je le dis, je vois, je suis engagé avec la crapule, donc je ne peux pas profiter de mon loup solitaire. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et le malfrat, si jamais il m'attaque, je dépense une ressource. Donc d'abord, j'essaie de me débarrasser du malfrat. C'est pas bien. J'aurais dû d'abord, la priorité c'était au Bayonne pour les ressources. Puisque j'en gagne 3, le malfrat m'en aurait fait perdre une. Donc normalement j'aurais dû esquiver d'abord au Bayonne, parce que c'était la priorité. 0, il était à 2, j'étais à 5, ok. Deuxième coup avec la crapule, il est à 2. Elder Sign, encore une fois, Elder Sign magistral, 1 + 1. Il ne sert strictement à rien cet Elder Sign, c'est abusé. Mais bon, c'est pas grave. Ah, Skid, si tu étais là, si tu pouvais gagner des ressources comme Skid, génie. Donc on arrive dans le lieu du milieu, la porte du milieu, qui n'est autre que la galerie d'art. Si jamais j'échoue un test de compétence, je perds 2 ressources. Autant pas échouer, et ce qui devrait pas être le cas. Donc on avance l'intrigue, ça avance un peu plus vite que prévu. J'avais un bon tempo au début, là sur la fin ça se gâte un peu à cause des différentes actions esquivées. Bon voilà, c'est un peu le risque. Ce qui fait que je prends une abomination au hasard, j'avais mélangé, et ce n'est pas le rôdeur, c'est un conglomérat de sphères qui arrive. Donc bon, c'est un peu dommage, voilà, en termes de points de victoire, ça sent pas bon. La Bella Luna est aspirée dans le néant. Et je mélange le set répandre la peur dans le deck rencontre, donc les mains paralysées, les trucs tout à fait sympathiques. Et le rôdeur évidemment, un petit point d'XP peut-être à la clé, si jamais mage d'incendie arrive, ce serait pas mal, histoire de leur montrer la puissance des pompiers. Bref, donc ça commence à devenir un peu le Death Guy, ou le boxon à la Bella Luna, puisque du coup on a des abominations qui arrivent au milieu du lounge.
Au niveau de cette intrigue, la panique à bord, en début de phase des ennemis, quand il y a une abomination dans un lieu d'un criminel, on défausse les ennemis criminels. Avec la phase du mythe, je pioche une nouvelle chance maudite, ce qui ne m'arrange pas. Pas du tout. Donc là, j'aurais peut-être pu l'empêcher avec le sort de protection, j'ai pas pensé. Bon, je prends ma ressource avec loup solitaire. Et j'ai la chance maudite. Là, j'ai 3 ennemis à côté. C'est pas la folie. Bon, après, je dois enquêter. Première action, c'est logique. J'enquête avec la lampe torche. Le lieu est à 2. Mais pour enlever ma chance maudite qui va m'empêcher de réussir mes tests d'esquive, d'échapper à tout à l'heure, je décide de claquer ma perception. -3, j'étais à 5, ça passe. Et j'ai ma différence de 1 ou plus. Ce qui fait que je vais virer ma chance maudite. Mais en plus, l'intérêt aussi de la perception, c'est que je voulais piocher en espérant avoir mage d'incendie. Je ne l'ai toujours pas. Sachant que j'ai pioché un tiers de mon deck. Un poil plus. Puisqu'on a 33 cartes. Et je pioche une planque, ce qui quand même n'est pas mal. Mais je décide du coup de temporiser ici. Ça sert à rien d'aller s'embrouiller là-bas parce qu'il y a l'abomination qui va aller les chasser. Et donc il y a 2 criminels qui vont virer. Donc je préfère temporiser et prendre des attaques du chef. Je pioche une carte avec les outils de crochetage. Et en 3ème action, je me rappelle que j'ai hésité entre jouer la planque ou repiocher une carte. Parce que la planche, je pouvais toujours la jouer, ou alors jouer la lampe torche en prévision de la salle VIP, pour avoir le point de victoire. Entre ça et les outils de crochetage, honnêtement, autant utiliser la lampe torche. Donc là, les chasseurs, donc l'abomination, enfin le conglomérat de sphères, le chef arrive, plus de dégâts encore, donc je suis à 6 dégâts sur 8. Ça va vite, ça va vite. Jenny n'a aucune horreur, mais a quand même 6 dégâts sur elle. Et je pioche enfin mon sauveur, Léo. Deluca, le lion de Louisiane. Phase du mythe, coup du sort, évidemment, on va encore piocher. Et là, je me dis, il faut que je pioche un symbole, ça va être bien. Allez, donnez-moi 2 horreurs, parce que j'en ai besoin et j'ai pas envie de me prendre un dégât. Donc bon. Je réfléchis, est-ce que je l'interromps avec le sort de protection ou pas, mais je me dis, bon, dans tous les cas, je vais poser Léo, je vais avoir un peu plus de tank. Donc, même si je prends un dégât, et c'est le cas, évidemment, ça vaut le coup de se le prendre, parce qu'on va pouvoir jouer Léo derrière. Et au pire, si à un moment on a un autre dégât susceptible d'être posé à cause d'un autre coup du sort, on fera un sort de protection et ça passera. Du coup, on a notre ressource avec le loup solitaire, on décide d'essayer d'esquiver, encore une fois, on n'a pas trop le choix. Pour ça, on met un courage inattendu, plus débrouillard à hauteur de 2 ressources pour un plus 4, 7 contre 3, again. Et ça nous fait un petit moins 4. Non, un petit 0. Un petit 0, donc c'est réussi. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Vous remarquez qu'à chaque fois, en fait, je me suis débrouillé pour être dans le lieu et de choper l'indice avant que le chef arrive pour pas qu'il m'attaque pendant que je sois là. En 2ème action, je joue ma planque pour avoir plus de ressources en prévision de la suite. Et surtout, en fait, non, n'importe quoi en prévision de la suite pour avoir mes 6 ressources et poser Léo et du coup avoir une action supplémentaire. Action supplémentaire dont je ne vais pas profiter pour bouger parce qu'encore une fois, il y a les ennemis. Si. Non, je décide de piocher. Oui. Bon. Ah oui, non, oui, c'est ça. Parce que c'est au début de la phase des ennemis et non pas à la fin de la phase des ennemis, c'est pour ça. Donc, début de la phase des ennemis, il fallait rester dans le lieu, comme ça, au début de la prochaine phase des ennemis, l'abomination va entre guillemets bouffer les criminels. Donc, j'ai le chef qui revient avec moi pendant la phase d'entretien. Je pioche un 2ème sort de protection. Éveiller les soupçons, placer une fatalité sur chaque ennemi criminel dans votre lieu, il n'y en a qu'un. Donc le chef va prendre sa fatalité. Je réfléchis 2 secondes au fait de l'annuler, mais honnêtement ça vaut pas le coup. On a 7 rounds, il en reste 5. Le chef va se faire bouffer par l'abomination avant qu'on avance. Donc vraiment aucun souci là-dessus. Il faut savoir profiter de ces éléments du jeu pour avancer. Et là le fait qu'il y ait une abomination, c'est une mécanique du scénario qui est très intéressante et qui nous permet en solo de s'en sortir très très bien. À l'égard de tous ces ennemis criminels qui pullulent un peu au début. Donc Jenny retente l'exploit
Enfin, l'exploit, faut pas exagérer. Bref, vous connaissez la musique, dextérité plus 2, débrouillard plus 2, donc plus 4, 7 contre 3, toujours à plus 4 et ça fait moins 1, donc ça passe tranquille. Avec dextérité, je pioche une carte, toujours pas l'âge d'incendie, mais je continue à avoir des compétences. Comme quoi, encore une fois, les compétences, c'est très très bien. J'ai claqué déjà 2 dextérité, un courage inattendu, une perception. C'est pas mal. Du coup, là je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans le couloir obscur, sachant que l'abomination va bouffer les autres au début de la phase des ennemis, donc ils ne vont pas m'attaquer. Donc oui, c'est utile. Mais je vais juste faire un petit retour en arrière là, parce que il est plus utile en fait, je vois qu'il me reste qu'une seule ressource, il est plus utile en fait de prendre une ressource d'abord pour esquiver l'abomination, puisqu'encore une fois, l'effet de l'intrigue ne dépend pas de si l'abomination est redressée ou pas. C'est encore une fois une petite subtilité à avoir. Donc on peut arriver dans le lieu, esquiver l'abomination, et quand bien même elle est inclinée, elle va quand même bouffer entre guillemets, les deux criminels. Donc en fait, voilà, j'ai corrigé avant de faire mon test, important. En deuxième action, j'ai pris une ressource. En troisième action, je me déplace dans le couloir obscur. Les trois ennemis m'engagent. Et en dernière action, quatrième action avec Léo Deluca, je tente d'esquiver le conglomérat de sphères qui est quand même à 4. Qui est quand même à 4, et encore une fois, c'est un ennemi qui est assez embêtant à esquiver. Courage inattendu, plus débrouillard de ressources, plus 4, donc je suis à 7 contre 4, différence de plus 3, ce qui est toujours bien. Tous les symboles passent, donc c'est déjà très très bien. Il n'y a que le moins 4, le moins 5 et l'échec auto qui passent pas. Et je pioche un 0, donc ça passe nickel. Nous y voici, et donc là, le fameux effet forcé au début de la phase d'ennemi, défausser chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination, et donc du coup l'abomination bouffe les deux criminels qui du coup ne m'attaquent pas parce que c'est au début de la phase des ennemis et non pas à la fin, ce qui est fort pratique. Du coup je ne me prends pas d'attaque du tout. Très très bien. Donc entretien, l'agglomérat de sphère, j'ai dit conglomérat tout à l'heure, c'est agglomérat, pardon, revient vers moi. Il me dit maintenant que j'ai bouffé deux criminels, c'est toi qui vas passer ma cocotte. Je repioche augmenter la mise. Et là du coup, je ne veux toujours pas tricher. Parce que un Elder Sign ou une tablette, c'est pas bien. Et je n'ai pas 5 ressources. Donc bah, je la mets dans ma zone de menace. Parce que en plus, maintenant que j'ai une abomination en jeu, elle va bouffer tous les criminels comme vous avez pu le voir. Donc c'est plus si embêtant que les criminels gagnent plus 1 de combat, plus 1 d'évasion. J'ai clairement abandonné l'idée d'avoir le point d'XP du chef de la salle. J'essaye d'esquiver l'agglomérat de sphère et j'utilise des brouillards pour avoir un plus 2, donc je suis à 5 contre 4. Loup solitaire 6 contre 4, sort de protection 7 contre 4, et je veux vraiment réussir ce test. Donc là j'hésite, est-ce que je me booste à plus 4 ou pas, en mettant mon deuxième sort de protection. Je réfléchis vite fait, les trucs les plus embêtants c'est me mettre des dégâts avec coup du sort. Franchement, ça vaut le coup, parce que si je réussis pas cette esquive, ça me baisse tout. Donc, je suis à plus 4, et je pioche le moins 4. Merci, merci prévoyance, enfin, je sais plus si c'est prévoyance ou préscience, non, c'est prévoyance, je crois, ou défiance, bref. C'est heureusement que j'ai boosté ce test à plus 4, parce que sinon, la partie aurait été autrement plus compliquée par la suite. J'arrive donc dans la zone VIP, j'ai les 3 indices. J'ai les 3 indices, mais encore une fois, il y a un point de victoire dans le lieu, donc il ne faut pas s'en priver. Surtout qu'on a toujours le jeu fiche le camp en main, donc on peut avoir les 3 XP des 3 lieux. Donc là, deux possibilités, soit je décide d'enquêter, soit je décide d'avancer l'acte, parce que là je suis pas obligé d'avancer immédiatement. Je peux choisir de dépenser les indices et je ne suis pas obligé de le faire. Donc en quatrième action, je décide d'enquêter avec la lampe torche. Le lieu est donc à 1, je suis à 3. Avec des brouillards, je me booste à 5, de façon à être à plus 4. Et encore une fois, après j'ai plus besoin d'enquêter, donc autant gérer le moins 5, on sait jamais. Et je pioche un 0, donc ça passe. Donc j'ai les indices, j'ai tout ce qu'il faut, je peux avancer l'acte 2A, jeu de dupe. Ce que je m'empresse de faire. Pour l'instant ça se passe pas trop mal, j'ai un poil d'avance, je suis pas encore trop dans le rush, il faudrait pas que j'ai trop d'ennemis qui viennent, donc
Comme j'ai pas encore joué, enfin terminé l'activité extrascolaire, je mets Francis Morgan en jeu dans la zone VIP. Francis Morgan qui est pas stone, mais qui est un peu dans son monde. Il est dans son hébétude, si je me souviens bien des mots du livret de campagne. Et il va falloir le tirer de sa torpeur au moyen d'une fameuse discussion. Elle est là, la tenue élégante. Elle est là, elle va servir à quelque chose. Et évidemment, c'est une discussion de volonté. Voilà pourquoi, depuis longtemps, j'ai mon cran. De toute façon, j'ai pas eu de test de volonté à faire depuis le début de la partie, si je ne m'abuse. Donc voilà. Face des ennemis, j'ai le chef qui décide d'aller dans le couloir obscur, malgré le fait qu'il y ait un agglomérat de sphères dans le lieu. Encore une fois, très intéressant parce que début de la phase des ennemis, les mouvements chasseurs n'ont pas eu lieu. Donc l'agglomérat de sphères va bouffer le chef avant qu'il bouge. D'ailleurs, l'agglomérat aurait bougé avec lui. Et j'ai des pulsions violentes qui arrivent dans ma zone de menace. Ce qui fait que soit je prends une action pour me prendre 2 dégâts, que je ne veux pas faire. Soit je prends en gros une horreur par fin de tour parce que c'est un test de volonté à 3 et j'y arriverai pas. Première action, je tente le test de discussion. Jenny est à 3 pour un test à 3 en volonté. Grâce à la tenue élégante, le test est à 1. Et histoire de maximiser mes chances, je me booste à 5. 5 contre 1. Il n'y a que 2 pions qu'il me faut échouer. Et c'est un -2. Petite pioche, petit âge d'incendie. Et non. Ah oui, évidemment, là, Léo laisse sa place à Francis. C'est malheureux. Et non, ce n'est pas une âge d'incendie, c'est une psychose qui fait que dès que je chope une horreur, je prends un dégât direct. Et là, danger, parce que j'ai les pulsions violentes qui vont me donner une horreur à la fin du tour, à la fin de mon tour. Donc il faut impérativement que je défausse des psychoses, sinon je prends 8 dégâts et trauma physique. Donc je prends mes 2 dernières actions, puisque j'ai plus Léo, pour défausser psychose. Impérativement, ce n'était pas négociable. J'ai oublié les pulsions violentes, j'y pense juste après. Donc l'agglomérat de sphère bouffe le chef de la salle. Donc encore une fois, la fatalité sur lui n'était pas bien méchante. Il est chasseur, il arrive, il m'attaque. Au début, je me dis que je vais mettre ça sur Francis, mais je me ravise car ma tenue élégante ne me sert plus à rien. Donc autant la virer. Pour un dégât, une horreur. Tout va bien. J'ai toujours pas fait de test, donc tout va bien. Et je me ravise puisque je vois à côté de l'agglomérat de sphère. Non, je passe la phase du mythe avant, mais je vois les pulsions violentes, donc je fais mon test de pulsions violentes. Un cultiste, ça je ne m'y attendais pas. Ça je ne m'y attendais pas et c'est très dommage, parce que ça me complique un peu la tâche, puisque non seulement je prends une horreur, mais en plus de ça, je perds 3 ressources. Et c'est dommage. C'est pas dramatique, mais on va dire que s'il y avait un pion à ne pas choper, c'était celui-là. Évidemment, le jeu fait tout pour nous aider. C'est normal. Je pioche un coup du sort again. Bon, c'est pas très embêtant parce que j'ai du tank avec Francis Morgan. Je pioche un -4. Un petit dégât sur Francis Morgan. Il est là pour ça. Donc rien de bien embêtant. Le loup solitaire me donne une ressource de plus. Bon, j'ai un nombre de ressources impair, ce qui fait que des brouillards ne servent pas forcément à grand chose. De toute façon, là, voilà, en clair, la partie est finie. Je prends une attaque d'opportunité de l'agglomérat de sphère. Un dégât sur Morgan, une horreur sur moi. Parce qu'en fait, voilà, la partie est finie. Il s'agit maintenant d'abandonner dans un lieu sans point de victoire pour que le petit indice qui reste ne soit pas dans un lieu à point de victoire. Évidemment, derrière, je joue, je fiche le camp, j'abandonne et c'est fini. Donc, conclusion numéro 2, car j'abandonne avec Morgan sous mon contrôle. Voilà pour cette première partie qui, du coup, s'achève assez bien. Alors, assez bien. Mitigé. Mitigé pourquoi? Mitigé parce que je n'ai que 3 points d'XP. Que 3 points d'XP, parce que, impossible d'avoir la hache d'incendie, je l'avais dit, voilà, je manque un peu de pioche, ça c'est vu, c'est clair. Malgré mes compétences qui m'ont quand même pas mal fait piocher, et le fait que moi aussi j'ai pris 2 actions pour piocher, voilà. J'ai regardé un peu par la suite la fin de mon deck, la hache d'incendie c'était la dernière carte du deck, le Mother c'était la 3ème carte en partant de la fin. Voilà, ça arrive, hein, on n'a pas trop le choix.
Quelle autre carte intéressante il y avait? À la recherche d'Easy, c'était la 5e en partant de la fin. Il me restait 10 cartes ou 9 cartes dans mon deck, donc j'étais un peu tranquille là-dessus. Bon, parti avec de la chance. Parti avec de la chance, pourquoi? Parce que même si mes Elder Sign ne servent à rien, entre guillemets, puisqu'on s'attend pas au Elder Sign quand on veut réussir un test, il y a eu un Elder Sign qui m'a fait gagner du temps quand j'ai joué dans la salle de jeu. Donc ça, c'est de la chance, clairement. J'ai pas pioché d'échec automatique. J'en ai pas pioché de la partie. Donc bonne chance. Heureusement que ce fameux test pour échapper à l'agglomérat de sphère, je me booste à +4 parce que je pioche à -4. Bon voilà, dommage le fait de ne pas avoir eu le lieu qui me donnait accès à la scène. Tant pis. Encore une fois, voilà, je fiche le camp a bien aidé sur ce scénario puisque du coup ça m'a permis d'avoir au moins 3 XP, sinon j'en aurais eu que 2. Voilà, vous vous doutez bien qu'avec les 3 XP, je vais prendre le débrouillard permanent. C'est juste évident. Avec que 2 XP, c'eût été plus compliqué. J'aurais certainement pris adaptable et un outil de crochetage, ou peut-être 2 outils de crochetage, je sais pas. Mais bon, bref, avec 3 XP, la question ne se pose pas. On prend le débrouillard permanent parce que, encore une fois, c'est le cœur du deck. Et une fois qu'on a ça, on voit pour adapter le reste. On verra aussi, du coup, comme on a réussi à avoir le débrouillard dès le deuxième scénario, si on prend pas des séries gagnantes par la suite dans le deck. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que les quelques petites subtilités du scénario auront été bonnes à apprendre, à connaître ou à rappeler selon les différents joueurs, parce que c'est vrai que ça aide quand même pas mal à réussir le scénario, hein, ces subtilités, l'abomination qui au début de la phase des ennemis bouffe les criminels, c'est utile, et on n'y pense pas toujours. Donc voilà, Jenny commence bien sa campagne, peu d'XP, mais bon, après voilà, c'est Dunwich. Et j'avais pas pris creuser trop profondément, j'ai pas accès à l'obol pour Caron, donc voilà. 3 XP. Prochaine partie sur activité extrascolaire pour aller tenter de secourir Warren Rice et peut-être se confronter à l'expérience. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes parties. Je vous encourage à liker, à commenter, évidemment, à critiquer si jamais il y a des choses qui n'étaient pas bien. S'il y a eu un misplay aussi, là je ne l'ai pas vu, mais je pense pas qu'il y en ait eu, là, cette fois-ci. J'espère pas en tout cas. N'hésitez pas à nous contacter via Discord, sur le forum actif ou via Facebook. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.